Il faut comprendre que le niveau et les outils de renseignement d'intelligence que détient aujourd'hui le service israélien, et d'ailleurs le Turc aussi, qui bénéficie de pas mal de systèmes israéliens, très très performants, très très élevés, et apparemment les Iraniens il y a pas mal de failles. Comme je vous le disais, nous allons parler avec le colonel Meir Dahan. Colonel Dahan, merci, bonjour, Boker Tov, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, je voudrais qu'avec vous, on aborde deux dossiers. On va le faire assez rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. Le premier, c'est bien entendu ce qui se passe actuellement en Turquie. Est-ce que, d'une certaine manière, ces menaces que font peser les gardiens de la révolution sur des cibles israéliennes, c'est l'occasion d'une coopération renouvelée entre les services de sécurité turcs et israéliens ? Et les collaborations entre les services secrets turcs et israéliens ont toujours existé. Ils n'ont jamais été relâchés. Il y a eu moins ou plus d'attention, mais ils ont toujours été là, et d'ailleurs très profonds. Il faut se rappeler, les Turcs n'aiment pas qu'on fait des actes terroristes sur leur terrain, sur leur territoire. Ça ennuie leur activité touristique, leur économie. Ils n'aiment pas se prendre si faibles. Et donc, ils ont toujours été sur le qui-vive avec ça, ce qui n'était pas le cas dans les relations entre Israël et la Turquie, bien sûr. Pourquoi les Iraniens choisissent la Turquie comme terrain d'action contre des cibles israéliennes ? Est-ce que c'est plus facile d'agir sur place à Istanbul, par exemple, que dans d'autres pays, en Europe ou ailleurs ? Ils ont une frontière commune. Et ils ont une population adhérente, c'est des musulmans. Et il y en a des fractions très, très, très favorables aux Iraniens et aux causes iraniennes. Et ils sont plus assimilés dans ce genre de population. Mais apparemment, si on voit la façon de faire, ce n'est pas plus facile pour eux là-bas. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez, en début de semaine, on a eu des informations sur le fait qu'un attentat était imminent. Les services israéliens ont téléphoné à des touristes israéliens en leur disant « Ne rentrez pas à votre hôtel, allez directement à l'aéroport ». Comment c'est possible techniquement ? Même si je le savais, je ne pourrais pas vous répondre, Daniel. Mais bon, il faut des renseignements d'intelligence que détient aujourd'hui le service israélien, et d'ailleurs le Turc aussi, qui bénéficie de pas mal de systèmes israéliens, et de leur très très performants, très très élevés, et apparemment les Iraniens il y a pas mal de failles. D'ailleurs, on est concentré sur la Turquie parce que les alertes viennent de là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui vont là-bas. Il ne faut pas se limiter là-dessus. Je vous rappelle l'Afrique, ce qui s'est passé il y a quelques mois. Je vous rappelle le Thaïlande, ce qui s'est passé il y a quelques mois. Et ça se passe toujours. Ça se passe dans plusieurs régions. Alors, j'aurais bien voulu vous poser aussi des questions sur ce qui se passe sur, on va dire, ce palier franchi par les Israéliens, apparemment, en tout cas avec la multiplication des attentats en Iran contre des servants iraniens. Mais je voudrais peut-être revenir avec vous pour évoquer, puisque c'est l'actualité brûlante, on parle de la visite de Joe Biden et de la possibilité d'une alliance régionale avec les pays du Golfe, les pays des accords d'Abraham, les pays qui ont signé des accords de paix avec Israël et l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est véritablement un tournant, on va dire historique, sur le plan sécuritaire pour la région ? Il y a un changement face à l'Iran ? Alors, j'apprécie beaucoup votre question. Est-ce que c'est un tournant historique sur le plan sécuritaire ? Et ma réponse est oui. Et parce que tout le reste a toujours été, ces derniers temps, vous vous souvenez, Daniel, on a parlé de ça, cette dernière rencontre qui était en Égypte entre Bennett et les Émirats, et les Saoudiens étaient sur place, présents. Alors aujourd'hui, on le sait presque officiellement. Et les Saoudiens sont toujours sur la table. Les Émirats n'auraient pas osé de faire aucun pas sans que les Saoudiens l'accordent et présents. Et donc, ils sont toujours là. Là, la seule différence qu'il va y avoir peut-être, c'est que peut-être ça va être déclaré officiellement ou
ce n'est pas caché comme auparavant. La grande question, et là, c'est le point dans votre question, est-ce qu'il y a eu quelques changements sur le plan sécuritaire? Et la réponse est oui, ça fait un moment que le préparatif se fait entre tous les pays de la région, mais les Américains n'ont pas suivi. Les Américains ont toujours opté pour le procédé des accords, de renouveler l'accord avec les Iraniens. Et aujourd'hui, il semble que les Américains ont compris que ça va nulle part et qu'il faut faire quelque chose d'autre. Et donc, la venue de Biden dans la région est vraiment, vraiment liée à ça. Est-ce qu'il va y avoir un acte le lendemain? Je ne sais pas, mais c'est vraiment lié à ça. Et il a même publié de dire qu'il arrive pour renouveler un pacte sécuritaire, de collaboration sécuritaire de toute la région avec les États-Unis. C'est nouveau, et parce que ça va inclure les Saoudiens, et c'est révolutionnaire, pour la région. Et est-ce que l'on peut dire que quelque part c'est le prélude à une normalisation des relations avec Israël, ou alors ça va rester comme ça sur le plan sécuritaire? Les Saoudiens n'auraient peut-être pas intérêt à normaliser toutes leurs relations? Pourquoi pas? Pourquoi c'est pas? Ils n'ont pas d'intérêt, ils ont tous les intérêts. Et moi j'ai entendu qu'ils ont fait un sondage chez eux dans le royaume saoudien pour la question quel est l'avis de la population en cas d'accord avec Israël. Ce sondage a été fait il y a quelques semaines. Vous savez, il n'y a qu'à espérer, ça va faciliter beaucoup de choses. Je crois qu'ils vont faire un pas, peut-être pas joindre les accords d'Abraham, alors qu'ils sont là, par-dessus, ils sont là-bas. Mais joindre, peut-être pas, mais je crois qu'ils vont faire quelques pas de plus par rapport aux relations officielles d'aujourd'hui. C'est leur véritable option aujourd'hui, les Saoudiens, c'est cette alliance régionale avec Israël, plutôt que de se rapprocher de l'Iran, comme il en avait été question à un moment? Et vous savez, dans le fond, ils ne peuvent pas s'approcher à l'Iran. C'est vrai qu'ils font toujours des pas, d'ailleurs. Ça se fait toujours. Il y a toujours des relations, des allers-retours entre les Saoudiens et les Iraniens. Ils ne peuvent pas. Ils ont un conflit très important. La Mecca, c'est en Saoudie. La mentalité iranienne et saoudienne est tout à fait différente. Et je ne crois pas que la région a une autre solution à partir du moment où ils ont accepté la présence d'Israël dans ces accords et les avantages que ça présente. À partir de là, les Saoudiens n'ont pas le choix mais de joindre cette alliance. Il faut voir un peu la carte du haut et vous verrez l'importance de cet accord. C'est presque le seul moyen de combattre les idées iraniennes. Eh bien, colonel Mehrdad, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur ces deux dossiers turcs et saoudiens qui sont liés à donc des considérations sécuritaires extrêmement importantes dans la région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.